Comment rentabiliser ses investissements dans les valeurs bancaires de la BRVM? Tel est le thème de la 6e session de Bourse Academy qui s'est tenue ce samedi à Abidjan. Toujours à Abidjan, une convention a été organisée pour faire le bilan moral et financier des activités de la mandature 2016 de la Jeune Chambre internationale locale Ivoire. C'était aussi une occasion pour elle de procéder à l'installation des futurs dirigeants de l'institution pour la mandature 2017. La Banque tunisienne de l'habitat est sur le point d'acquérir une participation de 51,6% dans le capital de la Banque d'habitat de Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. Comment rentabiliser ses investissements dans les valeurs bancaires de la BRVM? C'est autour de ce thème que s'est tenue la 6e session de Bourse Academy ce samedi à Abidjan. L'analyse d'un état financier, la lecture d'un bilan, toutes les astuces et stratégies ont été passées en revue pour comprendre le fonctionnement d'une banque et garantir son succès sur le marché boursier. Le reportage de Lawani Batunde et Marus Seri. Après les précédentes formations sur la BRVM et son fonctionnement, place à présent aux différents segments qui la composent. Pour cette 6e session de Bourse Academy, les valeurs bancaires étaient au centre des échanges. Des stratégies et astuces ont été livrées au cours de cette formation pour rentabiliser ces investissements dans les valeurs bancaires de la BRVM. Avant d'investir dans les valeurs bancaires de la BRVM, il faut savoir d'abord que le secteur bancaire est très concurrentiel. OK ? Il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup d'innovations. C'est un secteur qui est en mutation permanente. Donc si vous ne faites pas attention aux différents changements qu'on observe au niveau du secteur bancaire, vous risquez de faire fausse route. Et au niveau des nouvelles introductions, il y a, sans faire de publicité, il y a NCA Bank qui arrive, il y a Coris Bank qui arrive. Et donc toutes ces opportunités-là, il faut bien les observer. Il y a la CIB aussi qui va entrer dans quelques jours au niveau du marché secondaire de la BRVM. Donc, il y a des opportunités, mais il faut savoir par exemple comment est-ce que la CIB se porte concrètement, comment est-ce que NCA Bank se porte, comment est-ce que Coris Bank du Burkina se porte. Il faut donc dès à présent, avant que l'introduction ne soit officielle, il faut mener des investigations pour savoir si ces banques-là se portent bien et se positionner à l'achat si nous sommes satisfaits de la situation financière actuelle de ces banques. Bien cerner le fonctionnement de la banque semble indispensable pour garantir son succès sur le marché boursier. L'analyse d'un état financier, la lecture d'un bilan et la maîtrise de certains aspects techniques ont été rendus compréhensibles à l'ouverture de cette session. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une entreprise, une banque, c'est une entreprise comme toutes les autres. Donc, elle accède des états financiers, donc un compte de résultats avec quelques différences. Mais dans l'ensemble, c'est pareil. Elle vend un produit qui est l'argent. Ça lui permet de gagner de l'argent à partir d'intérêts ou bien de commissions. Et sur cette base-là, elle a des charges qu'elle déduit de ce qu'elle a eu et puis elle obtient un résultat net. En ce qui concerne le bilan, donc d'un côté, la banque collecte des ressources auprès d'une clientèle, donc de ses clients ou bien d'autres banques, qu'elle utilise pour faire des crédits à des personnes qui en ont besoin, des investisseurs. Et c'est ces crédits qui sont faits là, qui permettent d'obtenir les produits qu'elle a eu au niveau de son compte de résultats. Ce que moi je souhaite qu'on retienne le plus, c'est que la banque c'est une entreprise comme toute autre, voilà, qui a sa particularité certainement, mais qui n'est pas aussi difficile que ça à comprendre. Il y a certes de la technicité, bien sûr, mais c'est quelque chose d'accessible. Au terme de ce séminaire, ces probables investisseurs dans les valeurs bancaires sont tous repartis avec des diplômes de participation, se réjouissant d'avoir pris part à cette 6e édition de Bourse Academy. Cette formation est très bonne, elle est bienvenue, elle aidera vraiment la plupart de ceux qui veulent investir à mieux comprendre, à mieux analyser les états financiers des banques, parce que cela n'est pas permis à toute personne de le faire. Donc c'est une opportunité. Je pense que cette formation-là a rapporté quelque chose vraiment de valorisant à ce que je savais. Et puis bon, à ceux aussi qui veulent vraiment investir en bourse, il est important de connaître aussi cette manière de valoriser les banques. Cette formation est bienvenue, mais nous demandons encore plus parce que nous voudrons qu'elle se dirige de manière plus pratique. On en demande encore. Bourse Academy est à l'initiative de Business 24, une télévision du groupe de presse économique Multiconsult Gestion.
Son objectif est de faire la promotion de l'investissement en bourse en Côte d'Ivoire et dans le reste du continent. Nous avons initié ces sessions-là d'abord parce que nous sommes une chaîne de formation et d'éducation économique. Nous voulons aider nos concitoyens et tous ceux qui suivent la chaîne à améliorer leurs conditions de revenus et à profiter de ce que l'économie met à leur disposition pour se développer et continuer d'être prospère. Et parmi les éléments que l'économie met à leur disposition, il y a la bourse. À la bourse, on peut gagner de l'argent. On peut gagner de l'argent, mais comme dans toute chose, et on peut gagner de l'argent si on sait comment on s'y prend et comment on gagne de l'argent là-bas. Donc au lieu que les gens n'y aillent par le jeu du hasard, nous avons préféré faire ces sessions, les former, leur donner les rudiments pour qu'ils puissent devenir des investisseurs. La bourse, elle est ici et ce n'est pas normal que ceux qui habitent ce pays ou qui habitent la sous-région, parce que nous allons délocaliser ces formations-là bientôt au Burkina, au Mali, au Togo, au Bénin, il faut que toutes ces populations qui vivent dans la zone de l'UEMOA, de laquelle dépend la BRVM, puissent gagner de l'argent à la bourse. C'est important. Bourse Academy, au-delà d'une session de formation sur la bourse et ses avantages, c'est aussi une occasion de nouer de nouveaux contacts et de se bâtir un réseau pour d'éventuels partenariats d'affaires. Après un an de gestion à la tête de la Jeune Chambre internationale locale Ivoire, le bureau dirigé par Emilienne Dakuyo est en fin de mandat. Ce samedi à Abidjan, une convention a été organisée pour faire le bilan moral et financier des activités de la mandature 2016. Les membres de la Jeune Chambre internationale locale ont également saisi l'occasion pour choisir et installer les futurs dirigeants de leur institution pour la mandature 2017. Les détails avec mon désir Nassimanto. Les assistants au niveau du CEL sont des assistants spéciaux que le président peut nommer. C'est par un discours émouvant que la présidente Emilienne Dakuyo a ouvert les travaux de la 28e convention de l'organisation locale Ivoire, membre de la DCI Côte d'Ivoire. Pour cette rencontre marquant la fin de la mandature 2016, plusieurs points à l'ordre du jour. Faire le bilan moral et financier des activités de l'année 2016 et procéder au renouvellement du bureau de l'organisation pour 2017. S'agissant du bilan moral, la présidente sortante a posé les bases d'une organisation solide, partant du fait que toute organisation forte repose sur une bonne structuration des activités et des bases juridiques solides. En ce qui concerne la trésorerie de l'institution, la mise en place d'une bonne organisation financière en début de mandat a permis de garantir l'efficience dans la réalisation des activités prévues. Pour Emilienne Dakuyo, le bilan est positif. Le rapport pour moi, c'est un rapport positif, voilà. Et vraiment, je suis vraiment satisfaite. Je peux dire qu'on a vraiment atteint notre pari. Alors, je souhaite bonne chance à la nouvelle équipe et aussi inviter la population ivoirienne, c'est-à-dire les jeunes de 18 à 40 ans, de venir intégrer la Jeune Chambre Abidjan Ivoire, pour dire la Jeune Chambre Côte d'Ivoire, parce que c'est une organisation qui développe vraiment le leadership. L'autre fait marquant cette convention est l'élection et l'installation de la nouvelle présidente. Mato Ouattara a été plébiscitée à la présidence du bureau. Elle conduira l'OLM Ivoire pour la mandature 2017. Les membres de l'organisation locale Ivoire, membres de la DCI Côte d'Ivoire, ont émis le vœu d'unité autour de la présidente entrante afin de réunir toutes les énergies et intelligences autour de l'organisation pour la réalisation des projets de grande portée sociale. Le reste de l'actualité à présent en bref et en images. La Banque tunisienne de l'habitat est sur le point d'acquérir une participation de 51,6% dans le capital de la Banque de l'habitat de Côte d'Ivoire. L'annonce officielle de cette acquisition devrait être faite en début de semaine par le directeur général de la Banque tunisienne spécialisée dans le crédit immobilier lors d'une communication financière. Le gouvernement ivoirien avait annoncé en décembre 2015 qu'il allait céder ses parts de 51,6% dans le capital de la BICI, indiquant que cet établissement sera transformé en une banque universelle.
Terminons avec cette information. La Banque africaine d'import-export Afreximbank vient de conclure un prêt syndiqué garanti à hauteur de 300 millions de dollars par la banque chinoise d'import-export China Exim-Bank. Ce crédit syndiqué d'une durée de 5 ans, uniquement ouvert aux investisseurs de Chine ou de Taïwan, a vu la souscription de 16 investisseurs et institutions bancaires. Par ailleurs, ce crédit syndiqué garanti par China Exim-Bank va contribuer à renforcer la coopération entre les deux institutions bancaires d'import-export. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et l'information continue sur Business 24 à Africa.